Françaises, Français, l'heure est grave. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique et terrestre de l'ennemi lors des élections législatives. Mais je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en France, c'est celle de la rénovation. Mais, très justement, vous avez voulu que celle-ci commence par le commencement, c'est-à-dire par nos institutions. C'est pourquoi est arrivé à la tête de notre État le jeune, le populaire Emmanuel Macron. Seulement, mes chers compatriotes, on vous ment, on vous rit au nez. Ce gouvernement, nommé en retard pour, paraît-il, s'assurer qu'aucun ministre ne cache de cadavres dans son placard, eh bien, ce gouvernement est au final aussi gangréné que les institutions qu'il a tant dénoncées. 4 sont déjà tombés sous les coups de la justice, mais, tel l'hydre de Lerne, couper les têtes ne fait que répandre la maladie. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non, croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Et, justement, j'hume aujourd'hui les effluves de la victoire, car, grâce aux accusations lancées par quelques braves âmes, l'ennemi a capitulé. François Bayrou a été chassé du palais Bourbon, et nous ne dissimulerons pas l'émotion qui nous étreint tous, hommes et femmes, qui sommes ici, chez nous, dans Paris, debout, pour se libérer, et qui a su le faire de ses mains. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris, Paris, Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des âmes courageuses de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Mais pourtant, l'ennemi n'est pas encore vaincu. Ce fourbe de Dumbo a perdu la guerre, mais le sanglier blessé n'est-il pas plus dangereux que celui qui gambade? L'ennemi chancelle mais n'est pas encore battu. Il reste sur notre sol. Il ne suffira pas que nous l'ayons chassé de chez nous pour que nous nous tenions pour satisfaits après ce qu'il s'est passé. Nous voulons entrer dans sa demeure, comme il se doit, en vainqueur. C'est pour cette revanche et cette justice que nous continuerons de nous battre. Moi, Charles de Gaulle, j'invite Monsieur François Bayrou à fermer sa gueule plutôt que de dénoncer sur BFM d'immondes mensonges, comme le fait que le MoDem n'ait jamais eu d'emploi fictif, ou bien clamer que la Grèce antique ait dû prendre les mesures les plus sévères d'amende et de privation de droits civiques contre les dénonciateurs professionnels. Mais, Monsieur Bayrou, si vous voulez jouer à cela, sachez que, justement, à l'époque de la Grèce antique, les traîtres qui abandonnaient la morale de leur pays par cupidité et avarice étaient traqués et sauvagement exécutés. À vous, qui semblez si bien connaître l'histoire du monde, je ne vous apprendrai guère celle d'Éphialtès, qui a vendu son âme en aidant les Perses dans la grande bataille des Thermopyles pour de l'or et qui a été assassiné par les Grecs. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement à créer une catapulte pour envoyer ce bonimenteur en orbite dès ce soir. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Eh bien, de tout cela, je prends acte au nom de la France et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que M. Bayrou n'est pas légitime à nier les accusations qui l'accablent. Il n'est pas non plus digne de faire des analogies entre lanceurs d'alerte et vulgaires lettres anonymes. À la déferlante des dénonciateurs, la démocratie ne résistera pas, a dit M. Bayrou. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'espère que sa carrière, elle, en sera à jamais détruite. Françaises et Français, m'imagineriez-vous être un jour mis en examen? Jamais plus qu'ici et jamais plus que ce matin, je n'ai compris combien c'est beau, combien c'est grand, combien c'est généreux la France. Autrement dit, rien à voir avec notre ex-garde des Sceaux. Vive la République et vive la France. C'est quoi cette imitation pourrie de Gérard de Gaulle? Voilà. Mais qu'est-ce il a que tout c'est cassé. Bon, bien Vincent, tu t'es entraîné longtemps? Ouais, 20 minutes, ouais, pour... 20 Ce minutes matin, pour avoir ce petit grain de voix qui nous rappelle les années 40. Ouais, avec la voix qui tressaute comme ça. Ouais, qui- oui. Voilà.
Français, française. Il est bien ce façon. Il est Décidément, vieux avant l'heure, quoi. décidément, il déterre les cadavres hein, en ce moment. Lui, hein. C'est la semaine, Bon. là, concrètement. Ah bah merci. T'aimes pas François Bayrou? Non. Non. Bah non, mais c'est dit, on a compris. On a compris. Merci, on se retrouve de... Non, lundi. Est-ce que tu veux un petit mouchoir à la manière de François Bayrou? Je dis, est-ce qu'il va arriver au bout? Je le sentais essoufflé sur la fin. Ouais, mais j'avoue, Ouais, mais là, le problème, c'est que comme c'est pas du tout le type de voix qu'on a maintenant. Sans il faut- déconner. Ouais, voilà. Ouais, mais du coup, faut vraiment travailler. Heureusement pour, qu'on parle plus comme ça maintenant, tu vois. Ouais. Bonjour, Donc ça prendrait beaucoup de je temps pour voudrais dire les choses. un café. Merci. Ouais, mais du coup, le problème, c'est que du coup, faut vraiment avoir les poumons qui se contractent Eh quand oui, tu parles. c'est vrai que le général Et, de Gaulle avait un grand coffre. Ouais. Voilà. Donc, mais c'est bien, petit Vincent deviendra grand. Pourvu que Dieu lui prête vie, effectivement. Merci Vincent. Mais de rien. Lundi, il est 9h45 sur Radio 4 et les chroniques de Vincent que vous pouvez bien sûr retrouver sur sa chaîne YouTube, ouais. Cinéfaille. Et même sur le Facebook de Radio 4, parce que je les mets aussi en ligne. Oh, mais c'est merveilleux. Merci Vincent. Mais de rien.